matin à la gare Belarouskaya de Moscou. Les seuls qui ont le droit de circuler, comme partout dans le pays, sont les travailleurs essentiels. Et c'est comme ça depuis le 31 mars. Quant à moi, ça devrait continuer jusqu'à ce que la situation se stabilise, dit Laura. Car malgré un confinement sévère et presque total, la Russie enregistre depuis une semaine plus de 10 000 nouveaux cas de COVID par jour. D'où la surprise générale d'entendre Vladimir Poutine, dans un discours à la nation aujourd'hui, annoncer qu'il lève pour de bon l'interdiction de travailler qu'il avait ordonnée pour l'ensemble du pays. Dès demain, tous les secteurs de l'économie russe auront le droit de redémarrer, dit-il, mais comment procéder, à quel rythme et avec quel protocole de sécurité? Poutine prend ses distances et confie plutôt aux gouverneurs des 85 régions du pays la tâche de planifier la suite. Delegating responsibility to them, people who are not used to taking independent decisions, who are used to waiting for instructions from the Kremlin, is a way to, if not disaster, but inefficiency. Mais pour nous, les conséquences économiques du confinement ont été pires que l'impact sur la santé, dit ce couple. Si l'idée est de calmer la grogne des travailleurs comme Natalia et son mari, qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19, le déconfinement, même graduel, est redouté par les médecins confrontés à la réalité dans leurs hôpitaux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant de toute ma vie, dit le docteur Yuri Rakhman de la région de Voskresensky. On enterre même nos propres collègues. Beaucoup ont du mal à s'expliquer la décision de Vladimir Poutine alors qu'en région, on doit encore convertir des gymnases entiers en centres de soins intensifs. Poutine veut s'afficher comme le grand libérateur aujourd'hui, en donnant le feu vert au déconfinement, dit l'analyste Gleb Pavlovski. Mais ce sont les gouverneurs, pas lui, qui devront porter l'odieux de maintenir des mesures sévères et impopulaires bien au-delà du printemps. Ici Tamara Teresco, Radio-Canada, Montréal.